Depuis 15 ans, Plus belle la vie tente d'être un miroir de notre quotidien. La série aborde tous les thèmes de société et les fait vivre à travers ses personnages. Intrigues policières, histoires sentimentales ou familiales, Plus belle la vie passionne chaque soir près de 4 millions de Français. Salut. Para ou tétra? Casse-toi. Toucher les boobs. Oh! Ok. Donc t'es para, c'est cool ça. Pour jouer au ping-pong. Comme nous l'avons fait ces derniers mois, je vous propose de partir à la rencontre de téléspectateurs qui ont vécu des histoires similaires aux héros de la série. Ce soir, nous allons vous raconter des destins de femmes et d'hommes dont la vie a basculé du jour au lendemain. Face à des drames, à des chocs, à des accidents, tous ces témoins ont dû faire preuve de résilience. Vous verrez comment ils ont surmonté leur traumatisme, la manière dont ils se sont reconstruits. Des comédiens de Plus belle la vie m'ont accompagné pour découvrir ces récits forts et inspirants. Dans la série, Gabriel, par exemple, se retrouve coincé dans une crevasse avec sa fille Thérèse. Une épreuve qui aurait pu leur coûter très cher. Leur histoire fait écho à celle de Virginie et de ses 2 filles. Elles ont puisé en elles une force insoupçonnée et se sont reconstruites après avoir survécu à l'ouragan Irma sur l'île de Saint-Martin. C'est une sorte d'apocalypse. En fait, on pense à la mort. Enfin, concrètement, moi, je me suis vue mourir, les enfants se sont vus mourir. Nous retrouverons aussi Laurent Horry et Sam Chemoul. Dans la série, ils sont Jérôme et Tom. Un père et un fils qui se découvrent sur le tard. Tom, 15 ans, débarque du jour au lendemain dans la vie de Jérôme. Il est le fils caché d'un adultère. Il s'appelle Tom, il a 15 ans. J'espère que tu me pardonneras de te l'avoir caché. Attendez, là, je comprends pas très bien, là. Attends, c'est pas très compliqué. T'as baisé avec cette pute et tu lui as fait un môme. Pour le père, l'annonce tombe comme un coup de massue. C'est ce qu'a vécu et ressenti Franck en découvrant sa paternité tardive par la voix de sa fille Marjorie. Elle avait alors 17 ans. La vie, elle change. Simplement après ce coup de téléphone, la vie, vous la voyez plus comme avant. Hein. De son côté, Cindy a grandi seule avec sa maman. En sortant de l'adolescence, elle veut à tout prix rencontrer son père. C'est un inconnu, donc c'est très compliqué. C'est comme si je découvrais, je sais pas moi, un oncle que je ne connaissais pas. Enfin, il n'y a pas de lien, quoi. Donc on sait qu'il y a du sang en commun, mais c'est très compliqué.